élu de Dieu, avant même que tu aies prononcé un seul mot ce jour, avant même que tu aies ouvert les yeux ce matin, il y avait quelqu'un qui pensait à toi. Il y avait une voix qui t'appelait par ton nom. Il y avait un regard divin posé sur toi. Non pas sur ta situation, non pas sur tes dettes, non pas sur tes larmes séchées sur ton oreiller, mais sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu portes, sur ce que le ciel a décidé pour ta vie avant même que ta mère ne te tienne dans ses bras. Et cette voix, cet regard, ce souffle, c'est pour cela que tu es là aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Rien dans la vie d'un enfant de Dieu n'est un hasard. Tu as été conduit ici, dans cet instant précis, pour recevoir une parole qui ne vient pas d'un homme, mais qui passe à travers un homme. Car je ne suis que le vase. Je suis Georges Rodriguez, serviteur de Dieu évangéliste, établi à Marseille, en France, au bord de cette mer Méditerranée qui a vu tant de tempêtes et tant de miracles. Et ce soir ou ce matin, ou cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo, sache que le Saint-Esprit lui-même a orchestré ce rendez-vous entre ta vie et cette parole. Ce que je vais te dire aujourd'hui, l'élu de Dieu, va ébranler quelque chose dans ta vie. Cela va toucher des endroits que tu as fermés. Cela va rallumer des flammes que l'ennemi croyait avoir éteintes pour toujours. Je t'apporte une parole d'onction et de révélation divine. Je t'apporte un message qui a été déposé dans mon cœur avec feu et urgence. L'Esprit du Dieu vivant m'a dit, parle, parle à mon peuple, parle à ceux qui sont fatigués, parle à ceux qui pleurent en silence. Parle à ceux qui ont l'impression que leur prière n'a pas traversé le plafond. Parle à ceux qui se demandent si Dieu les a oubliés. Et aujourd'hui, c'est toi que je regarde dans les yeux à travers cet écran, et je te dis avec toute l'autorité du ciel derrière moi, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce que tu traverses aujourd'hui va se retourner pour ta victoire. Lève-toi, enfant de Dieu. Ta délivrance commence maintenant. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ne quitte pas cette vidéo avant la conclusion, parce que la révélation finale est décisive pour ta destinée. Ce que le Saint-Esprit a réservé pour la fin de ce message peut être exactement ce qui va changer la trajectoire de ta vie. Trop de gens écoutent le début et passent à côté de leur miracle parce qu'ils n'ont pas tenu jusqu'au bout. Toi, tu vas tenir, parce que tu n'es pas là par accident. Et avant que nous entrions dans la profondeur de ce message, je te demande de faire quelque chose de simple mais de puissant. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, Les Élus du Royaume, abonne-toi maintenant. Appuie sur cette cloche de notification pour ne manquer aucune parole que Dieu nous confie pour toi. Aime cette vidéo. Un simple clic peut être l'acte de foi qui dit à l'Esprit de Dieu « Je reçois ». Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'un souffle de Dieu ce soir. Tu ne sais pas toujours qui dans ton entourage est au bord du découragement. Ton partage peut être la bouée de sauvetage que Dieu envoie à quelqu'un qui se noie en silence. Et dans les commentaires, je veux que tu écrives quelque chose, pas une simple phrase. Je veux que tu écrives ton combat, ta prière, ta déclaration de foi. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends de Dieu en ce moment précis de ta vie? Qu'est-ce que tu lui as demandé et que tu n'as pas encore vu se manifester? Écris-le, dépose-le dans les commentaires comme un acte de foi. Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés, là il est au milieu d'eux. Et cette section de commentaires, ce soir, devient un autel de prière, un autel de déclaration, un autel de foi. Maintenant, entrons ensemble dans la profondeur de cette parole. Il y a quelque chose que l'ennemi de ton âme fait avec une précision diabolique. Il ne t'attaque pas toujours de front. Il ne vient pas toujours avec une arme visible. Il vient avec quelque chose de bien plus subtil, de bien plus dangereux. Il vient avec le découragement. Il vient avec la lassitude. Il vient avec cette voix basse, presque douce, presque raisonnable qui te dit « À quoi bon continuer? Tu as prié, tu as jeûné, tu as cru, tu as attendu, et rien ne bouge. Peut-être que ce n'est pas pour toi. Peut-être que Dieu a d'autres plans. Peut-être que ta case est différente. Et cette voix, l'élu de Dieu, cette voix n'est pas la voix du ciel, c'est la voix du serpent. La même voix qui a parlé dans un jardin à l'aube de l'humanité et qui a essayé de faire douter l'homme de la bonté de Dieu. La même voix qui a essayé de faire douter Jésus dans le désert en disant « Si tu es vraiment le Fils de Dieu ». Et aujourd'hui, cette voix te parle à toi et dit « Si Dieu t'aimait vraiment ». Mais je suis venu te dire quelque chose ce soir. Quelque chose que l'Esprit de Dieu m'a mis dans les os comme un feu brûlant. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ces 5 mots contiennent une réalité si vaste, si profonde, si puissante, que si tu pouvais vraiment la saisir dans ton esprit et dans ton cœur, tu te lèverais de ta chaise en ce moment même et tu commencerais à danser. Parce que si Dieu n'a pas encore fini,
cela signifie que l'histoire n'est pas terminée. Cela signifie que le dernier chapitre n'a pas été écrit. Cela signifie que ce que tu vois aujourd'hui n'est pas la conclusion. C'est juste un passage dans le livre de ta vie que Dieu est en train d'écrire. Pense à un potier. Pense à cet artisan qui s'assied devant sa roue, qui prend l'argile entre ses mains et qui commence à façonner. Parfois, l'argile résiste. Parfois, la forme ne vient pas comme il l'avait imaginé. Et le potier, dans sa sagesse, dans sa connaissance du matériau, prend la masse d'argile, la reprend entre ses mains et recommence. Non pas parce que l'argile est mauvaise, non pas parce que l'argile est un échec, mais parce que le potier a une vision de ce que cet objet doit devenir et il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que la forme soit parfaite. Tu es l'argile entre les mains du potier éternel. Et ce que tu traverses aujourd'hui, cette pression, cet écrasement, cette sensation d'être malaxé dans tous les sens, ce n'est pas la destruction. C'est le façonnage. C'est le potier qui ne te lâche pas. C'est le potier qui refuse d'abandonner son œuvre. C'est le potier qui dit « Je vais en faire quelque chose de magnifique ». Et il y a quelque chose de fondamental que tu dois comprendre sur les saisons spirituelles. Parce que nous vivons dans un monde qui est gouverné par des saisons, non seulement dans le naturel, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, mais aussi dans l'esprit. Et chaque enfant de Dieu passe par des saisons spirituelles différentes. Il y a des saisons de gloire où tout semble couler, où les portes s'ouvrent avant même que tu aies frappé, où les bénédictions s'accumulent comme de la neige en hiver. Et puis, il y a des saisons de désert, des saisons où le ciel semble de fer, des saisons où ta voix semble ne pas traverser les nuages, des saisons où tu regardes à droite et tu ne vois personne, tu regardes à gauche et tu ne vois personne, et tu te retrouves seul avec ta foi comme seule compagnie. Mais voici ce que peu de gens comprennent sur le désert. Le désert n'est pas un abandon. Le désert est une école. Le désert est un lieu de transformation. Il n'y a pas un seul grand homme ou une seule grande femme de Dieu dans les Écritures qui n'ait pas traversé son propre désert. Le berger qui gardait les moutons de son beau-père. Pendant 40 ans, dans le silence du Sinaï, ce berger est devenu le libérateur d'une nation. L'homme qui a fui le palais d'un roi, qui s'est caché dans des grottes, qui a vécu comme un fugitif. Cet homme est devenu le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. La femme qui a perdu son mari, qui s'est retrouvée seule dans une terre étrangère, sans ressources, sans perspective, qui glanait les restes derrière les moissonneurs, cette femme est devenue l'ancêtre du Messie. Le désert n'est pas la fin de l'histoire. Le désert est la préparation pour la suite. Et je dois te parler maintenant avec une franchise totale, avec tout l'amour que le Saint-Esprit m'a mis dans le cœur pour toi. Certains d'entre vous, en regardant cette vidéo aujourd'hui, vous avez traversé des choses que vous n'avez dites à personne, des nuits où vous avez pleuré à voix basse pour ne pas réveiller ceux qui dormaient à côté de vous, des matins où vous vous êtes levé avec un sourire sur le visage alors que votre cœur était brisé en 1000 morceaux, des moments où vous avez continué à louer Dieu en public alors qu'en privé, vous lui posiez des questions que vous aviez peur d'admettre. Des questions comme « Pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Jusqu'à quand ? Est-ce que tu me vois vraiment ? Est-ce que tu m'entends vraiment ? Et je te dis ce soir avec toute la tendresse du Père qui t'a créé, il te voit. Il t'a toujours vu. Il n'y a pas un seul sanglot que tu as retenu qui lui a échappé. Il n'y a pas une seule larme qui a coulé sur ta joue dans le silence de la nuit, qu'il n'ait pas recueilli dans sa main. Parce que tel est notre Dieu. Il n'est pas un Dieu lointain qui observe ses créatures de loin. Avec une indifférence divine, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il est celui qui descend dans la fournaise avec ceux qui brûlent. Il est celui qui marche dans le désert avec ceux qui errent. Il est celui qui dit à ceux qui se noient, « Tends ta main » et il les sort des eaux. Et voici maintenant quelque chose de crucial que tu dois graver dans ton esprit et dans ton cœur. Le combat que tu mènes en ce moment n'est pas simplement un combat naturel. C'est un combat spirituel. Et cette réalité change tout. Parce que si ton combat était simplement naturel, une question d'argent, de santé, de relations, de travail, alors les solutions seraient naturelles aussi. Mais ton combat est spirituel, ce qui signifie que ta victoire est aussi spirituelle. Et cela signifie que les armes que tu utilises pour combattre ne sont pas les armes de ce monde. Il y a des combats invisibles qui se mènent autour de ta vie en ce moment même. Il y a des portes qui sont à l'article, d'être ouvertes dans l'esprit que l'ennemi essaie de maintenir fermées. Il y a des bénédictions qui ont ton nom dessus, dans les réserves du ciel, qui sont en transit vers ta vie, et l'adversaire fait tout pour les retarder, pour les bloquer, pour les dévier. Et je ne te dis pas cela pour te faire peur. Je te dis cela pour que tu comprennes pourquoi le combat est si intense. L'ennemi ne gaspille pas ses ressources.
Il n'attaque pas ce qui ne vaut rien. Il n'essaie pas d'arrêter ce qui ne va nulle part. Si l'opposition dans ta vie est aussi féroce, si les vents sont aussi violents, si la résistance est aussi acharnée, c'est parce que ce que tu portes a une valeur éternelle. C'est parce que ta destinée dérange. C'est parce que ce que Dieu a mis dans ta vie, dans ta famille, dans ta lignée, représente une menace pour le royaume des ténèbres. Pense à cela. Quand un roi déploie ses armées, ce n'est pas pour protéger un territoire sans valeur. Les armées sont déployées là où les enjeux sont immenses. Et si l'ennemi a mobilisé autant de force contre ta vie, c'est que ta vie représente un territoire immense, dans le plan de Dieu. Alors au lieu de lire l'intensité de ton combat comme un signe d'abandon divin, commence à le lire comme un signe d'importance divine. Tu es important. Tu es précieux. Tu es stratégique dans le plan de Dieu pour cette génération. Maintenant, parlons des desseins de Dieu. Parce que c'est ici que la révélation commence à prendre une dimension prophétique et transformatrice. Les desseins de Dieu pour ta vie ne sont pas conditionnés par tes erreurs passées. Ils ne sont pas invalidés par tes échecs. Ils ne sont pas annulés par tes chutes, parce que Dieu ne planifie pas comme les hommes planifient. Quand un homme fait un plan et que les circonstances changent, le plan est compromis. Mais Dieu n'est pas surpris par tes circonstances. Il n'a pas regardé ta vie avec étonnement en disant « Oh, je n'avais pas prévu ça ». Non, il connaissait chaque tournant de ta route avant que tu ne fasses ton premier pas. Il connaissait chaque chute avant que tu ne te lèves pour marcher. Et il a déjà inclus dans son plan divin toutes les variables de ta vie humaine. Ces desseins ne sont pas construits sur ce que tu es capable de faire. Ces desseins sont construits sur ce qu'il est capable de faire avec ce que tu es. Et c'est là que se trouve la beauté scandaleuse de la grâce divine. Il ne cherche pas la perfection pour commencer à travailler. Il cherche la disponibilité. Il cherche le cœur qui dit « Me voici », même brisé, même fatigué, même couvert de cicatrices. Me voici. Et quand ce cœur se lève avec cette déclaration, le ciel s'ouvre. Parce que la grâce ne descend pas sur ceux qui pensent ne pas en avoir besoin. La grâce descend comme la pluie sur ceux qui sont à sec. Elle descend comme la manne sur ceux qui ont faim. Elle descend comme la lumière dans les endroits les plus sombres. Je veux maintenant te parler de quelque chose que l'Esprit m'a révélé avec une précision que je ne peux pas garder pour moi. Il y a dans la vie de chaque enfant de Dieu ce que j'appelle le moment du retournement. Ce moment où tout ce qui semblait aller dans le mauvais sens commence à se retourner. Ce moment où ce qui était une malédiction devient une bénédiction. Ce moment où ce qui était une prison devient une plateforme. Ce moment où ce qui était une croix devient une couronne. Joseph a vécu cela, vendu par ses frères, jeté dans un puits, vendu comme esclave, emprisonné faussement, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Et à chaque étape de cette descente, si tu avais regardé Joseph de l'extérieur, tu aurais dit « Cet homme est maudit. Cet homme est abandonné. Cet homme a perdu. » Mais ce que personne ne voyait, sauf Dieu, c'est que chaque étape de cette descente était en réalité une marche vers le trône. Chaque trahison était un tremplin. Chaque prison était une préparation. Chaque oubli était une protection divine jusqu'au moment juste. Et quand le moment du retournement est arrivé, il est arrivé en un seul jour. En 24 heures, Joseph est passé de la prison au palais, en une seule journée. Ce que les années de souffrance n'avaient pas semblé produire, un seul matin de la volonté de Dieu l'a accompli. Et je te dis en prophète de Dieu ce soir, ton matin vient, ton retournement est proche. Ce que tu vois comme une descente est en réalité une trajectoire vers le haut déguisée. Ce que tu interprètes comme un rejet est en réalité une redirection divine. Et le même Dieu qui a retourné la situation de Joseph, en 24 heures, est le même. Dieu qui veille sur ta vie en ce moment précis. Mais il y a quelque chose que je dois te dire avec toute l'autorité de la parole. Le retournement ne vient pas pour ceux qui abandonnent à la dernière heure. Le retournement ne vient pas pour ceux qui quittent le champ de bataille juste avant l'aube. L'histoire de la foi est remplie de gens qui ont tenu 1 heure de trop dans leur propre force et qui ont lâché 1 heure avant que Dieu ne bouge. Combien de miracles avortés parce que quelqu'un a cessé de croire 1 heure avant que le ciel ne s'ouvre. Combien de victoires perdues parce que quelqu'un a rendu les armes 1 heure avant que l'ennemi ne soit défait. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me dit avec une urgence palpable, dis-leur de tenir. Dis-leur de ne pas abandonner. Dis-leur que leur délivrance est plus proche qu'ils ne le pensent. Maintenant, entrons dans la dimension prophétique de ce message. Ce que je vais te dire maintenant, je le dis sous l'onction du Saint-Esprit, avec la conscience que ces paroles ne sont pas les miennes, mais celles de Dieu pour toi. Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore la capacité de voir avec tes yeux naturels. Il travaille dans l'invisible.
Il prépare dans le cachet. Il assemble dans le mystère. Et ce qu'il assemble, c'est une bénédiction si grande, si structurée, si complète que si tu la voyais aujourd'hui, tu ne pourrais pas la contenir. Il y a des portes que Dieu t'a fermées au nom de ta protection, que tu as interprétées comme des refus. Il y a des relations qu'il a éloignées de toi, pour te protéger de ce qu'elles t'auraient coûté à long terme. Il y a des opportunités qui se sont effacées parce qu'elles n'étaient pas les bonnes. Pas au bon moment, pas avec les bonnes personnes. Et dans sa miséricorde infinie, Dieu a dit non pour pouvoir te donner un oui qui durera. Je sens dans l'esprit, ce soir, qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui ont reçu un nom dans leur vie, un nom d'une entreprise, un nom d'une personne, un nom d'une situation. Et ce nom les a brisés. Ce nom les a laissés avec l'impression d'être rejetés, d'être inférieurs, d'être insuffisants. Et le Saint-Esprit me dit de te dire, ce nom était une protection. Ce nom n'était un détour divin. Ce nom t'a sauvé de quelque chose que tu n'aurais pas su gérer à ce moment-là. Et le oui de Dieu, le vrai, le grand, le durable oui de Dieu, est sur le chemin. Je sens aussi dans l'esprit qu'il y a des renversements de situations qui sont imminents. Des situations qui ont l'air figées depuis longtemps. Des situations de famille, des situations financières, des situations de santé, des situations de couple, des situations professionnelles, qui, dans l'esprit, sont sur le point de bouger. Je vois des portes qui commencent à s'entr'ouvrir dans le monde spirituel. Je vois des chaînes qui commencent à se fissurer. Je vois des murs qui commencent à vaciller. Et ce que tu verras dans le monde naturel, dans les jours qui viennent, sera l'écho de ce qui se passe déjà dans le monde spirituel. Il y a des faveurs divines qui sont en train d'être libérées sur ta vie. Des grâces que tu n'as pas méritées. Et c'est précisément pour cela que ce sont des grâces. Des connexions divines que Dieu est en train d'orchestrer avec des personnes que tu ne connais pas encore, des personnes qui auront la clé de la prochaine porte de ta destinée, des ressources qui viennent de là où tu n'attends pas, par des chemins que tu n'as pas planifiés, à des moments que tu n'avais pas anticipés. Et il y a aussi des ouvertures spirituelles qui viennent pour certains d'entre vous dans le domaine de l'appel divin. Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui regardent cette vidéo et qui ont un appel sur leur vie, qu'ils ont enfoui par peur, par honte, par sentiment d'indignité. Et l'Esprit de Dieu me dit ce soir, dis-leur que c'est maintenant. C'est maintenant que l'appel se réactive. C'est maintenant que je libère ce que j'avais mis en veille. C'est maintenant que je rappelle ceux que j'ai appelés et qui ont cru que leur temps était passé. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce qu'il a mis en toi ne peut pas être pris par les hommes, ne peut pas être effacé par le temps, ne peut pas être annulé par tes erreurs. Lève-toi, enfant de Dieu. Il est temps de faire des déclarations. Il est temps de parler avec l'autorité que le ciel t'a donnée, parce que tu n'es pas un enfant ordinaire. Tu es un enfant du roi de l'univers, et un enfant du roi a une autorité que l'ennemi doit reconnaître quand elle est exercée. Je fais une déclaration sur ta vie en ce moment. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'onction du Saint-Esprit qui repose sur ce message, que toute limitation qui a été posée sur ta vie, par les forces des ténèbres, est brisée maintenant. Toute chaîne invisible qui t'a maintenu dans la stagnation, dans l'échec répété, dans le cycle de la défaite, je la brise maintenant par la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom, tout plafond spirituel, qui a arrêté ta progression, qui a bloqué ta montée, qui a limité ta bénédiction. Je le brise maintenant. Toute parole maudite qui a été prononcée sur ta vie, sur ta famille, sur ta lignée, par quelqu'un de ta famille, par un ennemi, par une voix prophétique mal alignée, par toi-même, dans des moments de désespoir, je la neutralise par la puissance du sang de Jésus. Je déclare que ta destinée est libérée. Je déclare que ta bénédiction est libérée. Je déclare que ta guérison est libérée. Je déclare que ta restauration est libérée. Je déclare que ce qui a été volé te sera rendu, et au-delà de ce qui a été volé, parce que notre Dieu ne rend pas seulement ce qui a été perdu. Il rend avec intérêt, il rend avec la faveur du ciel, il rend de telle manière que la bénédiction finale soit plus grande que tout ce que l'ennemi a pris. Et je brise sur ta vie en ce moment tout esprit de découragement, tout esprit de lassitude qui t'a dit que c'est trop long, que tu es trop vieux, que tu as fait trop d'erreurs, que ta situation est trop compliquée. Je le chasse au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas condamné à ta situation actuelle, tu n'es pas défini par tes erreurs passées. Tu n'es pas limité par l'opinion des hommes sur toi. Tu es défini par ce que Dieu a dit sur toi avant la fondation du monde. Et ce qu'il a dit, aucun homme, aucun démon, aucune circonstance ne peut le défaire. Je déclare que la joie du Seigneur, pas une joie artificielle, pas une joie de façade, mais la joie profonde, inexplicable, surnaturelle,
celle qui ne dépend pas des circonstances. Cette joie-là commence à couler dans ton cœur en ce moment même. Je déclare que la paix de Dieu, cette paix qui dépasse toute intelligence humaine, commence à régner dans ton âme. Je déclare que la force de l'Esprit Saint remplace ta fatigue, remplace ton épuisement, remplace ta lassitude et te relève avec une énergie qui vient d'en haut. Maintenant, je veux te parler d'une chose que l'Esprit m'a chargé d'aborder avec une précision particulière. C'est la question de la foi dans le délai. Parce que c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu trébuchent. Pas dans les grandes tempêtes, pas dans les grandes épreuves spectaculaires, mais dans l'attente, dans le délai, dans ce long corridor entre la promesse et l'accomplissement. Dieu t'a donné une promesse. Peut-être il y a des années, peut-être il y a des mois, peut-être au travers d'un rêve, au travers d'une parole prophétique, au travers d'une conviction intérieure, profonde que l'Esprit a déposée dans ton cœur. Et depuis lors, tu attends, et le temps passe. Et les circonstances semblent aller dans la direction contraire à la promesse. Et les gens autour de toi, même des frères et sœurs bien intentionnés, commencent à te demander « Mais si Dieu t'a promis cela, pourquoi ça ne s'est pas encore manifesté ?» Et cette question, qui peut sembler innocente, est en réalité une flèche de l'ennemi qui vise directement ta foi. La foi dans le délai est la foi la plus puissante qui soit. Parce que croire quand on voit, c'est facile. Tout le monde peut croire quand les circonstances confirment la promesse. Mais croire quand les circonstances contredisent la promesse, c'est là que se révèle la vraie nature de la foi. C'est là que la foi devient une arme redoutable dans la main d'un enfant de Dieu. Il y avait un homme qui avait reçu la promesse d'un fils. Un homme dont le nom même contenait la promesse, Père de multitudes. Et il a attendu 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et son corps vieillissait. Et le corps de sa femme vieillissait. Et chaque année qui passait semblait rendre la promesse plus impossible, plus absurde, plus irréelle. Et pourtant, quelque chose dans cet homme n'a pas cédé. Quelque chose en lui a continué à honorer la parole de Dieu au-dessus de ce qu'il voyait. Et quand le moment de Dieu est venu, pas le moment d'Abraham, pas le moment de Sarah, mais le moment de Dieu, la promesse s'est accomplie. Et l'accomplissement était si spectaculaire, si disproportionné, si glorieux que la gloire est revenue entièrement à celui qui l'avait promis, et non à celui qui l'avait accompli par ses propres forces. Ton délai n'est pas un déni. Ton délai est une préparation. Et dans ce délai, Dieu ne perd pas de temps. Il travaille. Il prépare les circonstances. Il prépare les personnes. Il te prépare toi. Parce qu'il y a des bénédictions que tu ne peux pas porter aujourd'hui, mais que tu pourras porter demain, après avoir été formé par l'attente. Il y a des responsabilités que tu ne peux pas gérer aujourd'hui, mais que tu géreras demain après avoir été mûri par le processus. Et voici un secret que peu d'enseignants de la foi osent dire. Parfois, Dieu retarde une bénédiction non pas parce que tu n'es pas prêt à la recevoir, mais parce que l'environnement dans lequel elle doit se manifester n'est pas encore prêt à la contenir. Parfois, il attend que d'autres personnes soient en place. Parfois, il attend qu'un contexte national ou international soit aligné avec ton appel. Parfois, il attend que ce que l'ennemi avait préparé contre toi se retourne contre l'ennemi lui-même pour que ta bénédiction soit d'autant plus spectaculaire. Parce que notre Dieu est un Dieu de spectacle divin. Il aime entrer en scène au moment où personne ne s'y attend plus. Je veux maintenant m'adresser directement à ceux d'entre vous qui sont au bout du rouleau. Ceux qui ont regardé cette vidéo avec une dernière étincelle d'espoir, les yeux fatigués, le cœur lourd, l'âme usée. Ceux pour qui ce message est peut-être la dernière tentative avant de baisser les bras. Je veux te parler directement, les yeux dans les yeux, avec toute la tendresse que le Père du ciel a pour toi. Il te voit en ce moment. Il voit la fatigue que tu portes. Il voit la solitude que tu portes même au milieu de la foule. Il voit les questions que tu n'oses plus poser à voix haute. Il voit la douleur que tu gardes derrière ton sourire. Et il me charge de te dire quelque chose que tu as peut-être oublié mais que lui n'a jamais oublié. Tu as de la valeur. Non pas parce que tu as tout réussi. Non pas parce que tu es parfait. Non pas parce que tu as une foi de montagne. Mais parce qu'il t'a créé. Parce que son souffle est en toi. Parce qu'avant que tu sois né, il t'a connu. Avant que tu sortes du ventre de ta mère, il t'a consacré. Et rien de ce que tu as vécu, rien de ce que tu as fait ou subi, ne peut effacer ce fait éternel. Et je vais te dire quelque chose que certains considèrent comme radical, mais que l'Esprit de Dieu me confirme ce soir. Le diable t'attaque avec une telle intensité précisément, parce qu'il sait ce que tu vaux, précisément parce qu'il connaît ton potentiel, précisément parce qu'il a vu, dans les archives éternelles, ce que tu es destiné à devenir, ce que tu es destiné à accomplir,
l'impact que tu es destiné à avoir sur les vies autour de toi. Et il a décidé de te neutraliser avant que tu ne réalises qui tu es vraiment, avant que tu ne t'éveilles à ta véritable identité en Christ, avant que tu ne commences à marcher dans ton autorité. Et c'est pourquoi ton éveil est urgent. C'est pourquoi ce message est urgent. Parce que chaque jour que tu passes dans le découragement, dans la passivité, dans la honte, dans la peur, c'est un jour de victoire pour l'ennemi et un jour de perte pour le royaume. Et tu n'as pas été créé pour donner des victoires à l'ennemi. Tu as été créé pour porter des victoires au royaume de Dieu. Lève-toi, lève-toi en ce moment. Je ne te parle pas seulement physiquement, je te parle spirituellement. Lève ta foi, lève ta confiance, lève tes mains vers le ciel, comme un acte de reddition à la volonté de Dieu et comme un acte de réception des bénédictions qui portent ton nom. Lève ta voix et commence à déclarer ce que Dieu a dit sur toi, plutôt que ce que l'ennemi a dit sur toi. Lève-toi de la tombe de la dépression. Lève-toi de la fosse du découragement. Lève-toi de la mare du doute. Parce que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Et cet esprit ne connaît pas la défaite. Je dois aussi te parler de la persévérance. Parce que c'est l'une des vertus les plus mal comprises et les plus mal pratiquées dans le corps de Christ. Aujourd'hui, nous vivons dans une génération de l'immédiat. Une génération qui veut la livraison express, la réponse instantanée, la bénédiction micro-ondes. Et quand les choses ne viennent pas rapidement, on passe à autre chose. On change de direction. On change de croyance. On change d'église. On abandonne sa prière. On abandonne son jeûne. On abandonne sa position. Mais les grandes victoires de la foi, dans les Écritures, ne sont pas des victoires instantanées. Ce sont des victoires de persévérance, des victoires d'endurance, des victoires de gens qui ont décidé de ne pas bouger de devant le trône de Dieu jusqu'à ce que le ciel réponde. Des gens qui ont prié 100 fois sans réponse visible et qui ont prié une 101e fois, et c'est cette fois-là que le ciel s'est ouvert. Des gens qui ont fait le tour d'un problème une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, et c'est au 7e tour que les murs sont tombés. Il y a une puissance dans la persévérance que l'ennemi craint profondément. Parce qu'un croyant qui persévère est un croyant qui dit au diable « Peu importe ce que tu fais, peu importe les obstacles que tu mets sur ma route, peu importe combien de temps cela prend, ma foi ne bougera pas. » Et face à cette déclaration, l'ennemi n'a pas de réponse. Parce que la foi persévérante est la seule force sur cette terre qui peut défier le temps, défier les circonstances, défier les impossibilités humaines et se tenir dans la certitude de ce qui n'est pas encore visible. Alors je t'invite ce soir à faire une décision. Non pas de te sentir mieux dans les 5 prochaines minutes, non pas de chercher une émotion spirituelle, mais de décider avec ta volonté, avec ton intelligence, avec ton cœur que tu vas tenir, que tu vas rester dans la foi, que tu vas continuer à prier même si le ciel semble silencieux, que tu vas continuer à louer même si tes circonstances ne changent pas encore, que tu vas continuer à déclarer la victoire même si tout autour de toi dit défaite. Décide ce soir que tu es quelqu'un qui va jusqu'au bout. Et je te promets quelque chose, pas de ma propre autorité, mais avec l'autorité de la parole de Dieu et de l'Esprit qui me l'a confirmé. Ceux qui persévèrent voient toujours la fidélité de Dieu, toujours, sans exception. L'histoire de l'Église, l'histoire du peuple de Dieu depuis les origines, ne contient pas un seul exemple d'un enfant de Dieu qui a tenu ferme dans la foi et qui a été finalement abandonné, pas un. Le Dieu qui n'a jamais failli à sa parole, depuis l'éternité ne commencera pas à faillir avec toi. Et maintenant, l'élu de Dieu, je veux te conduire dans une dimension que certains n'osent pas explorer, mais qui est au cœur de la victoire, la dimension de la louange au milieu de la tempête. Il y a quelque chose de profondément stratégique dans la louange. Ce n'est pas seulement une expression émotionnelle de gratitude quand les choses vont bien. C'est une arme de guerre. C'est une déclaration de position. Quand tu loues Dieu au milieu de ta douleur, tu ne dis pas que ta douleur n'existe pas. Tu dis quelque chose de bien plus puissant. Tu dis « Ma douleur n'a pas le dernier mot ». Tu dis « Ma confiance en Dieu est plus grande que mon évaluation de ma situation ». Tu dis à l'ennemi « Tu ne m'as pas eu ». Tu dis au découragement « Tu n'es pas le maître de cette maison ». Et tu dis à Dieu « Je te fais confiance même quand je ne comprends pas ». Et il y a une loi spirituelle qui est immuable. Là où la louange monte, la gloire de Dieu descend. Là où les enfants de Dieu lèvent leur voix dans l'adoration, les murailles tombent, les chaînes se brisent, les prisonniers sont libérés. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité spirituelle que l'histoire de la foi a confirmée encore et encore. 2 hommes enchaînés dans un cachot au fond d'une prison, les pieds dans des ceps couverts de blessures, et ils chantent.
pas parce que leur situation est belle, mais parce que leur Dieu est grand. Et à minuit, au moment le plus sombre, la terre tremble, les portes s'ouvrent, les chaînes se brisent. Quand est-ce que tu as chanté pour la dernière fois? Pas une chanson de façade, pas un chant du bout des lèvres, mais un chant sorti des profondeurs de ton âme, même cassé, même imparfait, même accompagné de larmes. Quand est-ce que tu as dit à Dieu « Je t'adore, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu es Dieu et cela suffit ». C'est ce soir, c'est maintenant. C'est dans cette chambre, dans cette voiture, dans cette cuisine, dans cet endroit où tu regardes cette vidéo. C'est maintenant que la louange doit monter. Et quand elle montera, quelque chose dans ta vie va commencer à bouger. Approchons maintenant de la conclusion, l'élu de Dieu. Et je t'avais dit que la révélation finale serait décisive pour ta destinée. Alors, écoute-moi avec tout ce que tu as. Il y a un piège dans lequel beaucoup d'enfants de Dieu tombent, et c'est peut-être le plus subtil de tous. C'est le piège de l'identité volée. L'ennemi, incapable de te détruire directement parce que tu es couvert par le sang de Christ, a trouvé une autre stratégie. Il t'a fait oublier qui tu es. Il a utilisé les blessures, les rejets, les trahisons, les humiliations, les années difficiles pour t'éloigner, progressivement de la conscience de ton identité en Christ. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme des orphelins spirituels alors qu'ils sont fils et filles du roi. Ils vivent dans la pauvreté spirituelle alors que toutes les richesses du ciel sont à leur disposition. Ils vivent dans la peur alors qu'ils ont reçu un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Et la révélation finale que l'Esprit me charge de déposer sur toi ce soir, c'est celle-ci. Retrouve ton identité. Retourne à la source. Retourne à ce que Dieu a dit sur toi. Non pas ce que tes parents ont dit, non pas ce que tes amis ont dit, non pas ce que tes ennemis ont dit, non pas ce que ta culture, ta société, ton milieu ont dit, mais ce que le Créateur de l'univers, le Père qui t'a façonné dans le secret, a dit sur toi depuis le commencement. Il a dit que tu es son chef-d'œuvre. Il a dit que tu es précieux et de valeur à ses yeux. Il a dit que tu es bien plus qu'un vainqueur par celui qui t'a aimé. Il a dit que des projets de paix et non de malheur, des projets qui te donnent un avenir et une espérance. Il a dit que nul être formé contre toi ne réussira. Il a dit que ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Il a dit que ta justice marchera devant toi et que la gloire de Dieu sera ton arrière-garde. Il a dit que tu es le sel de la terre et la lumière du monde. Il a dit qu'il a commencé une bonne œuvre en toi et qu'il l'amènera à son terme. Reprends ces vérités. Prends-les comme ta propriété, parce qu'elles le sont. Elles ont été achetées pour toi par un prix immense, par un sacrifice que l'éternité n'arrivera pas à pleinement mesurer. Et si elles ont été achetées pour toi, personne n'a le droit de te les enlever. Ni l'ennemi, ni les hommes, ni tes propres pensées négatives. Tu es un enfant de Dieu. Non pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il l'a décidé. Et sa décision est irrévocable. Lève-toi, enfant de Dieu. Lève-toi de l'endroit où tu étais assis dans ton découragement. Lève-toi de la tombe de tes défaites passées. Lève-toi de l'ombre de ce que les autres ont dit sur toi. Lève-toi de la prison de tes propres limitations mentales et spirituelles. Lève-toi parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Lève-toi parce que ce que tu traverses, aujourd'hui va se retourner. Pour ta victoire. Lève-toi parce que ta délivrance ne commence pas demain. Ta délivrance commence maintenant, en ce moment précis, dans cet instant. Alors que ces mots touchent ton cœur et que le Saint-Esprit les scelle en toi avec du feu. Les mêmes forces qui ont retenu Lazare dans le tombeau ont été vaincues. La même puissance qui a dit à la tempête de se taire est disponible dans ta vie. Le même amour qui est allé jusqu'à la croix pour toi n'a pas changé d'avis depuis lors. Et ce Dieu-là, ce Dieu puissant, ce Dieu fidèle, ce Dieu qui tient les nations dans sa main, ce Dieu qui compte les étoiles et les appelle par leur nom, ce Dieu dit ce soir à ton âme fatiguée, à ton cœur abîmé, à ta foi ébranlée, je suis encore là, je n'ai pas bougé. Je t'ai tenu même dans les moments où tu ne le savais pas, et je vais te mener jusqu'au bout. Abonne-toi à la chaîne si ce message a touché ton cœur. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un souffle divin ce soir. Et dans les commentaires, écris ta déclaration de foi. Pas une question, une déclaration. Ce que tu crois malgré ce que tu vois, ce que tu reçois malgré ce que tu ressens. Et je te laisse avec cette parole prophétique pour ta route. La saison du retournement est arrivée sur ta vie. Les fondements de ta victoire ont déjà été posés dans l'esprit. Ce que l'ennemi a bâti contre toi sera démantelé par les mains mêmes de Dieu. Et dans les jours qui viennent, tu verras de tes propres yeux la fidélité de celui qui t'a appelé, qui ne se repent pas de ses dons et de son appel. Lève-toi et marche. Ton heure est venue. Je suis Georges Rodriguez, serviteur de Dieu et évangéliste depuis Marseille, France.
Que la grâce et la paix du Dieu vivant demeurent sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille, sur tout ce que tu entreprends. Jusqu'à la prochaine parole, tiens ferme. Dieu n'a pas encore fini avec toi.